Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, bienvenue et merci. Non, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 juillet 2024. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle au quotidien. Vous prendre un petit message pour la semaine du 15 au 21 juillet 2024. Pour nos amis Gémeaux, ascendant ou signe lunaire en Gémeaux, nous avons retrouvé votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Donc, bien entendu, toutes ces phrases, c'est des suppositions. Une phrase servira à l'un et l'autre à l'autre. D'accord? Donc, ici, c'est toutes les possibilités, en fait. Donc, voilà. On vous invite à retrouver votre enfant intérieur. Et ici, voyage en vue, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Bon, bah, acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Allez, c'est parti, on y va pour le général avec le tarot. Pour votre semaine du 15 au 21 juillet 2024, pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Domaine général. Au dos, nous avons le valet de bâton qui nous parle de créativité, qui nous parle d'imagination, de détermination, d'ambition. Voilà, c'est une jeune personne qui est très ambitieuse et qui est très passionnée aussi, mais qui peut également compter sur l'appui et le soutien, hein. Il a son bâton, il s'appuie sur sa détermination, sur son ambition, sur sa passion, sa créativité. Il est très voilà, peut-être aussi dans l'admiration. Allez, on prend l'oracle des miroirs pour le général, pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, semaine du 15 au 21 juillet 2024. Nous avons ici la parole qui nous parle on peut de retrouvailles autour d'une table entre amis, entre collègues. Voilà, donc là, c'est la parole, ça peut être aussi des ragots, voilà, des pia-pia, voilà, c'est des langues de vipère, c'est peut-être des rumeurs qui se profilent autour d'une table. Donc ici, en carte centrale, nous avons le 7 de coupe qui nous parle de défendre, de faire un choix, de prendre une décision affective ici. Oh, sur une séparation. Tiens, tiens, donc l'idée, c'est de défendre ses sentiments, peut-être aussi de les dévoiler ou de prendre une décision affective ici, de se séparer,
de quelque chose, d'une situation ou d'une relation, quoi, peu importe en tout cas, de vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose qui vous tient à cœur, qui, voilà, qui y a de l'importance. Ici, nous avons la carte du magicien, donc de prendre un nouveau départ, d'avoir tous les outils en main pour atteindre son objectif, à condition, bien entendu, de le faire avec intelligence et d'utiliser les outils, chaque outil à votre disposition à bon escient, de garder les pieds sur terre, mais aussi de faire travailler la tête. Donc ici, il faut vraiment, c'est de travailler avec tous les éléments que vous avez à votre disposition, hein. Quand j'entends éléments, j'entends vraiment tous les éléments. Et là, on parle d'hérédité ou du passé. Donc peut-être de s'appuyer sur, ce qu'on vous a transmis, ce que sur votre connaissance, sur vos savoirs, sur votre savoir, sur votre expérience, peut-être aussi sur, une transmission générationnelle, quelque chose qu'on vous a appris. C'est comme si que voilà, c'est un petit peu la carte de l'apprenti où on vous apprend quelque chose de nouveau. On vous a appris et aujourd'hui on vous fait confiance pour les mettre en place. C'est comme si que voilà, vous étiez un élève, vous avez appris, admettons, vous êtes, peu importe le métier, mais voilà, vous avez été formé et aujourd'hui on vous fait confiance, on vous dit: «Bon ça y est, maintenant tu sais, maintenant fais-le». Ensuite ici, nous avons le pendu, donc ici qui nous parle de sacrifice, hein, de sacrifice, qui nous parle aussi surtout de patience, de prendre le temps, de prendre de la hauteur sur une situation ou sur une relation, ou de prendre aussi de voir les choses sous un angle différent. Donc voilà, c'est la carte de la patience et du sacrifice, hein, le pendu. Et on a bien ici la fatalité, hein, donc il y a bien quelque chose, il y a un chamboulement, hein, qui vous oblige à patienter. Peut-être aussi de quelque chose que vous apprenez, hein, donc là on voit bien que vous devez vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un qui vous tient à cœur, mais là, ce chamboulement est inévitable en fait. Et on vous demande d'être patient, de faire confiance, en l'univers ici, de prendre de la hauteur sur la situation, de voir les choses sous un angle différent, de comprendre pourquoi vous devez vous séparer de cette situation ici. Peut-être aussi, avec la parole, de se libérer. On a l'argent, la victoire, les accusations. Oui, donc il se peut ici qu'il y ait des négociations, des accusations sur, un domaine financier, mais on voit que vous avez la réussite. Il peut y avoir tout simplement des envieux, des envieuses suite à votre réussite financière ou peut-être professionnelle, mais on voit voilà, donc ici il y a il y a une guérison, il y a une guérison. Il y a une guérison sur l'instabilité. Mais voilà, l'idée c'est de patienter, de faire confiance. C'est ce qui vous arrive là, ici, il y a une fatalité, vous ne pouvez pas empêcher. C'était peut-être aussi l'idée de se séparer, c'est peut-être la meilleure solution. Donc vous pouvez pas l'empêcher, c'était ce qu'il fallait faire. Ensuite, ici, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui nous parle de rapidité, qui nous parle d'ambition, mais vraiment là, c'est vraiment de faire le grand saut, de faire le grand pas, de oser, d'être propulsé aussi. Donc, il y a vraiment l'idée de les choses se déclenchent, les choses vont vite. Et là, on a le désir, on a la sexualité, donc c'est le désir profond, peut-être aussi un rapprochement intime ici. Donc les choses bougent, les choses avancent sur ce que vous désirez profondément. On voit bien ici, hein, vous vous séparez, mais en même temps, voilà, c'est que c'est comme si vous savez qu'il y a une difficulté, vous pouvez pas l'éviter, mais allez hop, 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 il faut que ça va vite pour plus y penser, par exemple. Ou voilà, il y a quelque chose à balayer. Ensuite, ici, nous avons le valet d'épée, encore ce valet d'épée, hein, je le dis parce que dans tous les signes, il est sorti, ce valet d'épée.
Donc une nouvelle rencontre, nouvelle décision, nouvelle communication, nouvelles possibilités, nouvelle, imagination créative, nouveaux liens. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau, hein, et c'est on a le magicien, hein. Et oh, nouvelle opportunité, clairement, chance ou seconde chance, pourquoi pas nouvelle façon de communiquer pour se réconcilier, nouvelle communication tout simplement avec une nouvelle rencontre, ou alors ici d'avoir une nouvelle opportunité, c'est-à-dire une proposition que l'on peut vous faire, peut-être justement cette invitation de retrouver votre enfant intérieur ici, de retrouver votre jeunesse, ou alors d'une proposition de départ, voilà, de vous accueillir, voilà, de quitter une situation aussi, hein, qui, émotionnellement vous affecte et puis de vous en débarrasser, par exemple. Voilà, on va aller voir le domaine professionnel. Pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, semaine du 15 au 21 juillet 2024 pour le domaine du travail, le domaine professionnel, le travail dans votre quotidien, tout ce que vous allez entreprendre cette semaine, amis Gémeaux. Je vérifie mon micro. La reine d'épée. Alors, elle aussi, elle est sortie souvent, hein, donc il y a bien une décision, choix important, donc une décision à prendre ou alors attendre un retour de justice ou retrouver le pouvoir de décider. Le calypso pour le professionnel, pour nos amis Gémeaux, ascendant signe lunaire en Gémeaux. Là, il y en a trop, faut quand même pas abuser. Bon, la magie de l'univers. Alors faites confiance à l'univers, vous êtes guidé ici. Là, c'est ce qu'on vient de dire, hein. Bon, après, ça peut, des cartes, des fois, elles peuvent tomber par accident. Des fois, non. Donc, quand je le sens, je laisse de côté. Sinon, je remets dans le paquet, surtout s'il y en a trop. Et voilà. Bon, ça communique, ça communique. On a le vide, la solitude. Peut-être par rapport à cette séparation. Allez. Eh ben, le pardon, la culpabilité, le lâcher-prise au dos. Donc ici, peut-être de reprendre le pouvoir sur vos émotions, de vous pardonner, de lâcher prise sur votre poids de culpabilité. Ensuite, alors, on va au centre. Nous avons le 5 de coupe, qui nous parle de tourner le dos à une insatisfaction, de cesser de regarder uniquement ce que vous nous avez perdu, mais appuyez-vous plutôt sur ce qui vous reste encore à découvrir. Et ici, nous avons, et oui, l'équilibre, le karma. Donc, on a bien ici l'idée d'être appelé. Donc là, ici, alors en route vers le paradis, ça veut dire que préparez-vous à être appelé à rêver, à imaginer, à toutes les possibilités qui s'offrent à vous. N'oublions pas tout à l'heure que la grâce, elle est sortie en se retournant lors du brassage, d'être protégé, être guidé. Et bien c'est ça, vous êtes appelé à quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous décourager et de vous appuyer plutôt sur ce que vous pouvez encore découvrir plutôt que ce que vous allez perdre, ce que vous laissez derrière vous. On avait la séparation tout à l'heure dans le général. On a ici la reine de Pentacle qui nous parle d'indépendance, de richesse, d'abondance, de confort financier, par exemple, ou d'avoir, ça peut être aussi une personne chef d'entreprise qui n'a besoin de personne pour s'occuper de ses affaires, qui sait très bien gérer. C'est une femme très prospère qui peut mener les affaires à bien.
Donc voilà, c'est une bonne femme d'affaires, en tout cas une bonne personne. Voilà, on va que homme ou femme, mais voilà, c'est une bonne personne. Je dis la femme parce qu'ici c'est une reine. Donc ici, il y a l pouvoir. Pouvoir, richesse, capacité, expérience, solidification, ancrage, de concrétisation, de pragmatisme. Et si on a l'emprise, la manipulation, cette carte elle est sortie sur tous, hein. Tout le monde a eu cette carte. Je pense que c'est voilà, tous les signes, on a vraiment quelque chose à libérer, quelque chose qui nous a retenus par, obsession, par, envoûtement. On a été envoûtés, on s'est leurrés, je pense, sur une situation particulière, hein, tous les signes confondus, et qu'il y a quelque chose à libérer de ça. C'est de voilà, de se libérer de l'emprise et de retrouver le pouvoir. Donc là, on est dans le professionnel, dans votre travail au quotidien, hein. Ça peut être, fait des travaux depuis chez vous, ou vous travaillez depuis chez vous, ou alors vous êtes retraité, peu importe. Ici, nous avons le 3 de pentacle qui nous parle de partenariat, qui nous parle de enfin, pas un partenariat, je dirais pas ça, mais plutôt de travail d'équipe. Voilà, c'est ça, c'est plutôt un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'il y a celui qui conseille, il y a celui qui me soutient et il y a celui qui apprend. Voyez un peu l'idée? Donc ici, c'est le partage de savoir et de connaissances et d'expériences. Donc ici, c'est de reprendre ici le pouvoir, de cesser d'être sur l'emprise. Peut-être, c'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure dans l'idée de on vous fait confiance. Vous avez appris avec le magicien, comme je vous l'ai dit, vous avez appris. Aujourd'hui, on vous fait confiance, on vous donne les outils pour diriger. Et le soleil. Donc il se peut qu'il y ait éventuellement des travaux cet été, ou alors de passer une formation durant l'été, ou alors d'être, de f pas de je vais retrouver le mot, hein, d'approfondir quelque chose dans votre métier cet été pour la rentrée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, l'ermite qui nous parle d'introspection, d'être guidé, peut-être aussi de prendre du recul sur la situation, peut-être aussi de s'isoler un petit peu pour réfléchir à ce que à v à vos connaissances intérieures, de d'écouter son étoile, son guide intérieur, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour pouvoir avancer. On vous fait confiance, c'est bien, mais sur quoi? Peut-être on parle de révision ici, de revoir ses connaissances et ses croyances, de lâcher prise sur la peur de ne pas y arriver. Bon, là, on parle clairement de professeur, d'apprentissage, connaissance et sagesse, tout l'ermite. Donc ici, on peut parler de formation, d'apprentissage ou de transmission de savoir et de connaissances. Et d'être guidé par son étoile intérieure et de s'appuyer sur ce que l'on sait déjà. Et là, pouvoir et pouvoir avec les deux reines ici, hein. Ici, le lâcher prise, on tourne le dos à une insatisfaction, et ici, on apprend quelque chose de nouveau. Donc, on est bien dans l'apprentissage. Et regardez-moi ça, on a le 2 de coupe qui nous parle d'union. Cette fois-ci, d'union, de partenariat. C'est le partenaire idéal ici. Donc, voilà, ça peut être une entente parfaite avec un collègue de travail, avec un camarade de formation, avec peut-être aussi un rapprochement physique entre deux collègues, par exemple, pourquoi pas. Il peut y avoir également l'idée d'une entente parfaite, peut-être aussi de signer un engagement, un partenariat avec une autre entreprise en tant que chef d'entreprise. Il y a une il y a dans le domaine professionnel certainement une certaine abondance, une certaine prospérité. Il y a une dualité qui fonctionne très bien. Et on a ici la confiance en soi, les capacités et le potentiel de s'unir, de faire les choses en commun,
d'avoir aussi des projets en commun. C'est ensemble. Et ici, cette carte mystérieuse qui est sortie, eh ben, travail, construction et entreprise. Voilà, au boulot. Voilà le message, au boulot. Les choses bougent et avancent dans le domaine professionnel. C'est très bien noté, très bien loti pour vous. Hop, et on y va pour le financier, pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Semaine du 15 au 21, encore. Ah non, c'est pas le même. Du 15 au 21 juillet 2024. À la volée, elle est là-bas, la carte. Pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Bon, on retrouve le magicien dans le domaine financier, hein, donc à mon avis, ça a un impact. Hein. Je vous l'ai dit, hein, quand j'entendais tous les éléments, c'était vraiment tous les éléments. Hein. Et ici, nous avons la tempérance, donc des tensions, de trouver voilà, de travailler avec les différences, le chaud, le froid, les incompatibles, les décisions, les désaccords, etc. Ben, au lieu de, d'aller contre, de prendre les choses avec philosophie, avec surtout calme et bienveillance, et puis de travailler ensemble avec ses contraires. Et c'est ça qu'on a l'union, le partenariat dans le domaine professionnel, c'est de doser juste ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on est tous différents, mais ça, chaque outil, n'oublions pas le magicien, je reviens là-dessus, c'est important pour vous cette semaine, je pense, que chaque outil, justement, même s'il est contradictoire à ce que vous auriez utilisé, et ben ensemble, vous allez faire quelque chose de magnifique. Voilà, je dis comme je ressens. Ici, nous avons le valet de Pentacle qui a sauté là-bas. Donc, le valet de Pentacle qui nous parle d'une opportunité professionnelle, donc peut-être d'un nouvel apprentissage ou d'entraînement, de s'entraîner, peut-être aussi de doser financièrement, d'être au compte-gouttes, d'être à l'écoute aussi, voilà, d'accepter aussi qu'on ne peut pas toujours se faire plaisir, d'accepter qu'il y a des dépenses prioritaires. Vous voyez, il y a un petit peu l'idée. Je vais rajouter tout de suite les cartes Lenormand pour le domaine financier, pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, semaine du 15 au 21 juillet 2024. Alors, j'adore ces cartes, mais elles sont tellement épaisses qu'elles ne glissent pas comme j'ai l'habitude de faire, d'aller chercher ma petite carte qui sort du lot. En tout cas, celle que j'ai envie d'aller chercher. Il y a des fois, elle est trop près. Et je vais en mettre une, tiens, sur le page. Et au dos, nous avons transactions financières, des échanges, des flux, richesse, abondance. Mais je pense ici plutôt à une transaction financière. Ensuite, on a la sécurité et stabilité, donc financière. On a les désirs, le fouet, remettre de l'ordre dans sa vie, dans son foyer. Ou voilà. Donc, il y a une amélioration ici en rapport avec l'immobilier ou en rapport avec son foyer, dans le d'ordre financier, bien entendu. Allez, en carte centrale, nous avons la grande prêtresse qui nous parle, donc c'est la papesse, hein, la grande prêtresse, la papesse, c'est de peser le pour et le contre, voilà, c'est blanc, c'est noir, c'est de trouver la bonne solution, le bon chemin, et pour cela, il faut écouter son intuition, encore une fois, s'appuyer sur ses connaissances pour bien doser. Donc ici, il va y avoir une certaine maîtrise budgétaire ici à contrôler, de peser le pour et le contre sur les priorités, sur les plaisirs. On a le cœur, hein. Donc d'écouter ses émotions, d'écouter son intuition.
Ensuite, nous avons ici donc la sorcière, donc la magicienne, hein, le magicien. Donc ici, je vais pas vous redécrire un petit peu le tableau du magicien, mais pareil. L'idée, c'est de travailler avec toutes les possibilités, de peser le pour et le contre et de travailler surtout avec intelligence, de rester ancré surtout, de pas avoir la tête en l'air, d'être, voilà, de réfléchir correctement et de rester dans l'ancrage afin de bien doser, de bien utiliser tous les outils que vous avez en votre possession pour pouvoir, heu, faire les bons choix de dépenses financières cet été ou cette semaine plutôt. Et ici, on a l'appui, le soutien, donc vous êtes guidé. Il se peut que, voilà, peut-être que ici vous êtes, soutenu pour faire les bons choix. Ensuite, nous avons le 9 de Pentacle, encore une fois, hein, qui nous parle de générosité, de bien-être familial. Donc ici, ça a son importance et de bien doser pour garder une certaine forme d'équilibre familial. Et nous avons ici le contrat, l'engagement. Donc, il y a une richesse émotionnelle familiale pour tous les signes quand j'ai fait le domaine financier. Donc, je pense que comme on a ici la carte des voyages, du voyage en vue, on est d'accord, on est en juillet, donc juillet-août, pour cet été, forcément, je pense un peu pour tout le monde, ça va être l'idée de voir régler ses factures tout en oui, voulant, bref, vouloir se faire plaisir, pour les vacances et pour sa famille et surtout une richesse émotionnelle, abondance et le bien-être d'être un peu en vacances et de profiter des siens. Donc je pense que ça va avoir son importance. Cela dit ici, n'oublions pas que vous pouvez être conseillé. Peut-être que vous pouvez obtenir un rendez-vous aussi concernant un engagement, un contrat, un prêt. On a le cavalier de coupe qui est là. Donc c'est le porteur de nouvelles, une bonne nouvelle, peut-être aussi une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a quelque chose à vous, enfin qui vient à vous, qui fait plaisir ici et on a l'organisme, hein, donc un organisme financier, ça peut être la banque ou tout autre organisme, peut-être en rapport avec cette transaction financière ici. Donc peut-être une demande que vous avez faite, peut-être un rendez-vous, ou peut-être recevoir une bonne nouvelle lors de ce rendez-vous ou en tout cas de rencontrer une personne plutôt agréable, plutôt sympathique, peut-être pour une transaction financière. Et là, on a quand même l'anneau, hein. Et ici, nous avons le roi de Pentacle qui nous parle d'abondance, de stabilité. Donc, encore une fois, hein, c'est l'inverse de la reine de Pentacle qu'on a eu tout à l'heure. Même signification, mais cette fois-ci avec une polarité plus masculine, c'est-à-dire d'avoir plus d'expérience dans le concret, dans la matière, peut-être aussi dans ses décisions, hein. Les décisions sont en tout cas, c'est une personne malgré tout bienveillante, une personne de confiance sur qui vous pouvez compter, une personne qui peut vous apporter son soutien financier ici et concernant un enfant ou concernant un nouveau projet. Donc on peut parler enfant-parent ou enfant-grand-parent. Voilà, donc ici vous êtes soutenu et vous êtes appuyé pour un enfant ou alors pour un nouveau projet. Donc ici, la carte mystère sur le valet de Pentacle, donc le nouvelle opportunité professionnelle, on a la voiture. Pourquoi je dis la voiture? Je ne sais pas. Alors, nouvelle opportunité, peut-être de réparer un véhicule ou est-ce que il y a une demande de prêt pour réparer un véhicule ou pour acheter, changer de véhicule? Pourquoi pas? Pour d'autres, on peut nous parler ici qu'il y a une offre intéressante, très enrichissante, concrète, qui vient à vous. Ou alors une offre de voyager. Eh oui, voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort, vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Donc peut-être que rien à voir, mais ou
par rapport à un véhicule, pourquoi pas, donc quelque part. Voilà pour le financier. On va aller voir le relationnel maintenant, familial, amical, entre collègues, vous le savez. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Semaine du 15 au 21 juillet 2024. Une situation qui est gelée, là. Ou une fin de cycle, quelque chose de froid, de glacial qui se termine. Au dos, nous avons le déménagement, de nouvelles ouvertures, les choses bougent et avancent. Ça peut être l'obtention d'une clé d'un nouveau logement, tout comme ça peut être l'idée de prendre son indépendance, voilà, donc des possibilités, d'une ouverture amoureuse, affective ici, une invitation. On a l'élévation et on a la famille. On a l'ancrage, la stabilité et là, on est dans une fin de cycle. On a aussi les signes Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Donc peut-être une fin d'une situation qui était jusqu'à présent gelée, peut-être depuis l'hiver dernier. Mais ici, voilà, c'est peut-être aussi une tension ou alors une ambiance assez froide, assez glaciale. Alors peut-être avec un de ces signes ou alors d'arriver à un fin de cycle et de vous préparer à une renaissance. Après l'hiver, c'est le printemps, donc fin de cycle pour quelque chose de nouveau. Ensuite, en carte centrale, nous avons relations toxiques. Oui, voici la réponse à votre question, donc quelque chose de positif ici. L'âme sœur, tiens, tiens, tiens. Traumatisme d'humiliation et nous avons la chance, la seconde chance. Donc là, il est clair que il y a de nouvelles ouvertures avec, avec quelqu'un avec qui il y a eu un froid. Il y a eu peut-être aussi des échanges glacials où vous avez été peut-être, vous vous êtes senti en tout cas humilié. Peut-être en rapport avec une relation toxique ou des conditions toxiques dans la relation. Il y avait une ambiance certainement assez tendue. Mais là, on voit qu'il y a de nouvelles ouvertures. On a ici une invitation. On a l'élévation et on a la stabilité. On a la pause et le happy end. Donc ici, cette chance, cette opportunité, c'est-à-dire que c'est ces tensions, l'idée peut-être que vous allez avoir l'opportunité de mettre fin à une froideur dans une relation. Peut-être aussi de briser la glace et d'ouvrir les yeux sur une toxicité ou d'une relation toxique. En tout cas, c'est soutenu, vous n'êtes pas seul, mais on voit que si vous posez la question, par exemple, est-ce que, les tensions assez glaciales, vont prendre fin? Là, on voit que les choses bougent et avancent et là, il y a la fidélité, la stabilité et une relation stable qui dure dans le temps. Donc les choses bougent, évoluent. Ici, il faut juste, d'éclaircir cette toxicité, mais on voit que c'est une chance et une opportunité à saisir ici. On a l'âme sœur. Donc je pense que vous allez vers une réconciliation, si il y a lieu. Maintenant, tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose, hein, prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous. Allez, on prend un message sentimental avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, semaine du 15 au 21 juillet 2024 pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, s'il vous plaît, merci. Chut, motus, silence. Là, on vous dit clairement que si vous entendez quelque chose, n'allez pas le répéter à qui que ce soit pour pas que les choses se retournent contre vous. On voit bien donc qu'il y a des tensions. Ou si tout simplement on se confie à vous, alors que vous l'entendez de votre plein gré ou pas, on vous dit clairement ici de garder les choses pour vous.
Sinon ou alors de ne si, dans une discussion, ne prenez surtout pas parti, sinon ça va se voilà, c'est quoi qu'il en soit, vous ferez partie du groupe de mauvaises personnes. Si vous faites aller votre langue par rapport à des médisances, c'est peut-être ça la relation toxique. Donc c'est une situation toxique dans une relation, par exemple, si vous entendez des échanges, hem, désagréables envers une autre personne que vous connaissez, surtout n'intervenez pas dans ce sujet. Il ne vous appartient pas, sinon ça se retournera contre vous. Ou alors vous serez accusé de faire partie d'une personne malveillante, tout comme les autres qui piaillent. C'était fort, hein? Bon. Et ici, nous avons prière, vœux et foi. Allez, petit message. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Tu dois l'entendre et le mettre en pratique tout de suite, et ce, quelle que soit ta vision personnelle ou ton avis sur les événements et les personnes que tu côtoies en ce moment. Ne cède pas la facilité d'être un porte-parole, où tu devras assumer aussi d'être la vilaine langue bavarde. Garde pour toi les informations qui t'ont été confiées ou que tu as trouvées. Ne cherche surtout pas à les divulguer ou à mettre la puce à l'oreille à qui que ce soit. Ne donne pas ton opinion. Laisse ici les autres parler. Le conseil de cette carte insiste lourdement sur le fait de te taire, quelle que soit la situation du moment à venir. Ah ben, vous êtes prévenus, je crois, hein. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, ne parle pas pour ne rien dire, surtout si tu as déjà des pistes potentielles avec quelqu'un que tu convoites. Ne crains pas d'être oublié, de te sentir obligé d'inonder l'autre de messages ou d'autres signaux de ta présence dans sa vie. Là, vous voyez, donc on est plutôt dans le côté toxique, c'est l'idée de harceler. Eh bien non, ici, sinon vous risquez de faire fuir. Tu risquerais même avec ce type d'action justement d'étouffer l'autre et de finir par le faire fuir, le ou la faire fuir. En plus, dans ce genre de cas, on finit toujours par se sentir rejeté inutilement. Alors ne prends pas de risques et modère-toi. Et pour le vœu, pour qu'elle s'exauce dans la matière, la question sera ici de savoir si tu as fait une action réelle en ce sens, ou si tu n'as pas fait ou si tu n'as fait que fantasmer ton envie. Note quelque part ce que tu estimes avoir déjà réellement entrepris. Action, message, déclaration, pour voir comment, avec tes moyens du moment, là on imagine le magicien, tu peux faire accélérer les choses et faire exaucer tes vœux les plus chers à ton cœur. En passant à l'action, tu auras, quoi qu'il arrive, des résultats nouveaux qui débloqueront ta situation sentimentale. Passe à l'action pour de vrai. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, continue de rêver sans t'inquiéter. Grâce à tes actions nouvelles, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez. Voilà pour les petits messages de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va aller voir maintenant le petit message pour la fin des heures miroirs. Pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, semaine du 15 au 21 juillet 2024. Et nous avons 21h12, la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Et au dos, nous avons 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positif, positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Voilà pour les petits messages de l'oracle des heures miroirs. J'espère, amis Gémeaux, que cette petite vidéo vous sera utile pour
les messages de votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.